Fixation d'une fracture de la paroi postérieure du cotyle avec un trait de fracture transversale par la voie d'abord de Kocher-Langenbeck. Pour la fixation d'une fracture de la paroi postérieure du cotyle avec un trait de fracture transversale, le patient est installé en décubitus ventral. Le chirurgien se place sur le côté, la tête dans cette direction, les pieds dans celle-ci. Sur le modèle, nous avons relevé en arrière le grand fessier, puis placé un écarteur au niveau de l'échancrure sciatique inférieure en dessous de l'obturateur interne. Ainsi, on peut rétracter le muscle avec le nerf sciatique. Nous avons pris soin de ne pas trop tendre le nerf sciatique. Un autre écarteur est placé dans l'échancrure supérieure, en avant du muscle piriforme, et souvent un troisième placé au niveau de la iliaque permet la rétraction des muscles abducteurs. Ainsi, la surface rétroacétabulaire est exposée depuis la tubérosité sciatique jusqu'à l'ilion inférieur. La capsule de la hanche est visible et peut être ouverte pour accéder à l'articulation. On peut accéder à la surface quadrilatère, à la paroi interne du bassin, ainsi qu'au pourtour du bassin et à la colonne antérieure par la grande échancrure sciatique. Pour cet exercice, nous utilisons une partie des instruments de la boîte 3,5 et d'autres sélectionnés dans la boîte 4,5. Ces instruments sont utilisés pour l'insertion de vis de Schanz de 6 mm. Il faut par ailleurs ce davier de réduction pour le bassin et des vis. Les fragments sont maintenus avec le petit davier oblique de réduction pour le bassin et avec une tige réductrice à os. Ces deux instruments ont des pointes sphériques. Le gabarit sert de modèle pour contourner la plaque avec la pince à courber les plaques de reconstruction et les faire à contourner. Placez le bassin dans l'étau comme si le patient était en décubitus ventral. Vu de près, on voit qu'il s'agit d'une fracture de la paroi postérieure du cotyle avec un trait de fracture transversale. Le fragment de la paroi postérieure reste attaché à la capsule. Cette fracture est très souvent associée à une luxation postérieure de la tête du fémur. Lors de l'ouverture, un fragment libre d'os spongieux, partiellement couvert de cartilage articulaire, a été trouvé dans la plaie. Il faut réimplanter ce fragment dans la reconstruction finale. La première étape est la réduction de la fracture transverse et sa fixation avec une vis de traction. Ensuite, pour compléter la fixation, on réduit la paroi postérieure et on la fixe avec une plaque couvrant les deux traits de fracture. On utilise le davier de réduction pour le bassin pour réduire la fracture transverse. On place une vis acorticale de 4,5 mm dans la surface rétroacétabulaire, juste en dehors de l'épine ischiatique. On utilise une mèche de 3,2 mm et une vis mesurant 10 mm de plus que la profondeur mesurée. Pour la réduction, une autre vis acorticale de 4,5 mm est placée dans l'ilion à un point situé en avant par rapport à l'emplacement prévu pour la vis de traction dans le trait de fracture transversale. On perce le trou avec une mèche de 3,2 mm et, de nouveau, on insère une vis mesurant 10 mm de plus que la profondeur mesurée. Le davier de réduction est attaché aux vis. L'orientation correcte du davier de réduction prévient une lésion du nerf sciatique par distension. Si l'on installe le davier à l'envers, on risque de provoquer une lésion du nerf sciatique. Cependant, nous avons utilisé cette orientation uniquement pour améliorer la visualisation sur cette vidéo.
On ne serre pas complètement les vis afin de permettre des mouvements de rotation des fragments osseux sous le davier de réduction. Maintenant, nous essayons de réduire le trait transversal. Vu au niveau de la grande échancrure sciatique et de la surface rétroacétabulaire, la réduction paraît parfaite. Mais en palpant à travers la grande échancrure sciatique, on sent un défaut de réduction le long de la surface quadrilatère et du pourtour du bassin. La distraction de la tête fémorale révèle elle aussi une irrégularité sur la surface articulaire. Cette mauvaise réduction de l'acétabulum est le résultat d'une rotation du segment ischio-pubien inférieur. Un trou de 4,5 mm est percé dans la gouttière située entre le pourtour postérieur du cotyle et la tubérosité ischiatique. Une vis de Schanz de 6 mm est insérée dans ce trou. Maintenant, on peut réduire le trait transversal en contrôlant la rotation du fragment ischio-pubien grâce à la vis de Schanz et en déplaçant le davier de réduction avant de le verrouiller. Parfois, cette manœuvre est insuffisante pour maintenir la réduction. On peut s'aider en introduisant un petit davier courbé à pointe sphérique dans la grande échancrure sciatique. On place une des pointes sur la surface quadrilatère du fragment ischio-pubien près du pourtour du bassin. On palpe le canal obturateur à travers la grande échancrure sciatique pour diriger la vis de traction qui croise le trait transversal en direction de la colonne antérieure. Le trou pour la vis de traction est commencé avec une mèche de 3,5 mm positionnée au niveau de la grande échancrure sciatique légèrement en dehors. On dirige la vis vers la branche iliopubienne. On distracte la tête fémorale pendant que l'on perce le trou afin de pouvoir visualiser le cotyle et prévenir une pénétration de l'articulation. On utilise une mèche de 2,5 mm pour compléter le trou fileté. On voit la mèche sortir près de l'éminence pectinée. La direction idéale de la mèche, qui suivrait l'axe de la colonne antérieure, n'est pas possible avec la voie d'abord de Kocher-Langenbeck. On vérifie la profondeur et on insère une vis corticale de 3,5 mm. Une deuxième vis corticale de 3,5 mm est insérée pour obtenir une traction près du bord de la grande échancrure sciatique, juste au-dessus du trait de la fracture transverse. La mèche de 2,5 mm sort au niveau de la surface quadrilatère du segment ischio-pubien. Après avoir retiré le davier de réduction et la vis de Schanz, on peut vérifier la réduction articulaire en appliquant une distraction de la tête fémorale grâce à la table de traction. Puis, en relâchant la traction, on réduit de nouveau la tête fémorale et on commence la reconstruction de la paroi postérieure du cotyle à partir du fragment libre ostéocartilagineux. On va maintenir ce fragment en l'emboîtant dans les fragments de la paroi postérieure. Maintenant, on réduit précisément les fragments de la paroi postérieure attachés à la capsule et on les maintient avec une tige réductrice ou une rugine. On va fixer les fragments par traction avec les vis à corticale de 3,5 mm.
On commence un trou de glissement avec une mèche de 3,5 mm, puis on perce le trou à fileter avec une mèche de 2,5 mm. Quand le patient est en décubitus dorsal, l'orientation horizontale de la mèche permet d'éviter l'articulation. La profondeur est mesurée et la vis est insérée. On répète la procédure pour la deuxième vis. Une plaque droite de reconstruction de 3,5 mm chevauchera la tubérosité ischiotique et l'ilion inférieur. On donne à la plaque une courbure parallèle au pourtour postérieur de l'acétabulum. Le gabarit pour la plaque de 3,5 mm est contourné à la forme de la colonne postérieure. On voit que la plaque est volontairement un peu moins courbée que le gabarit. D'abord, on fixe la plaque avec une vis dans sa partie concave, juste au-dessus de l'extrémité supérieure de la tubérosité ischiotique. On perce un trou de 2,5 mm et on mesure la longueur de la vis de 3,5 mm qui est insérée, mais pas encore complètement serrée. La plaque est mise dans sa position finale. Afin d'avoir un effet de compression maximale, on perce un trou dans l'extrémité proximale de la plaque. On complète la courbure de la partie supérieure de la plaque lorsqu'on serre ses vis. Ainsi, on est sûr que la plaque exerce une pression sur les fragments de la paroi postérieure et les maintient sous compression. La vis distale est dirigée dans une direction distale par rapport à l'ischion. On place une autre vis plus proximale. Normalement, la capsule de l'articulation reste attachée au fragment de la paroi postérieure pour préserver la vascularisation et la stabilité de la hanche. Pour notre exercice, nous ouvrons la capsule pour mieux visualiser la réduction.